c'était des bonnes bagnoles, mais dans l'âme, c'était pas forcément des Porsche, peut-être. Et c'est là que j'ai fait une rencontre absolument fondamentale. J'ai rencontré, en tant que consultant à Idea Institute, un des plus grands ingénieurs de l'automobile dans le monde, c'était Rudolf Rouschka. Le style, c'est une chose, mais la voiture, c'est aussi une architecture. On pouvait développer des concepts entièrement nouveaux basés sur des observations qu'on faisait en Asie, notamment au Japon. Ok. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec la Maybach. Merci à tous d'être avec nous pour cette nouvelle interview Mechanicus. J'ai eu la chance d'être mis en relation par Patrick Lequément. J'espère que vous avez regardé ce qu'on a fait avec lui. On a pu être mis en relation avec Olivier Boulet, qui est aussi un grand designer du monde automobile pour des constructeurs différents de Patrick, et puis qui a beaucoup œuvré en Asie. Ben, je suis designer automobile, mais on a commencé par l'architecture intérieure à Paris, à l'ESSAG, École Maître de Penningen. Et ensuite, je suis allé au Royal College of Art de Londres, où Ouais, j'ai obtenu un master au bout d'un an, au lieu de deux d'ailleurs. d'accord. Et c'est d'ailleurs la première et la seule fois où c'est arrivé. Alors, j'étais en contact avec Renault à l'époque, avec Robert Aupron, Nochet, Juchet, tous ces gens qui étaient à la tête du design De de Renault. Renault et qui avaient senti que j'avais quelque chose, donc qui étaient un peu derrière moi. J'allais les voir régulièrement. Et ce sont eux qui m'ont sponsorisé l'année au Royal College of Art à Londres, d'ailleurs. D'accord. Mais tu les avais rencontrés comment? Via Penningen ou... Euh, non, non, je suis allé de mon propre chef aller les voir, oui, carrément. Alors, déjà, dans un premier temps, comment dirais-je, moi, ce qui m'attirait dans la voiture, c'était aussi l'esthétique, les concepts, etc. Mais après le Royal College of Art, j'ai été embauché de force, presque, par PSA, Ouais. Peugeot Citroën Talbot, à Coventry. Alors que c'était Et Renault qui t'avait sponsorisé. j'avais Et envie de Renault, c'était en France alors que PSA te proposait quelque chose en Angleterre. Coventry, oui, c'était l'époque Talbot, Ah ouais. Citroën Talbot. On avait un bureau de style avancé à Coventry, qui était intéressant, qui était bien. J'avais bien démarré là-bas. À l'époque, enfin, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui chez Citroën et Peugeot, mais à l'époque, ils se détestaient. Ouais. Ils se détestaient, c'était flagrant. Et alors, j'avais un appel du pied constant de IDEA Institute à Turin, Ouais. qui aurait voulu aussi que je travaille pour eux. Et finalement, au bout du premier trimestre de cette époque, j'ai lâché PSA et je suis allé en Italie, à Ouais. IDEA Institute. Et là, D'accord. et très jeune, j'étais un petit peu à la tête du département de design extérieur. Et Walter De Silva, connu, lui, Ouais. s'occupait de l'intérieur. D'accord. Et Et c'est là que j'ai fait une rencontre absolument fondamentale. J'ai rencontré, en tant que consultant à Idea Institute, un des plus grands ingénieurs de l'automobile dans le monde, c'était Rudolf Rouschka. Ouais. Rouschka, Rouschka a été aussi celui qui a enseigné à Ferdinand Piëch comment on faisait des voitures. Euh, Parce qu'ils étaient affiliés à Porsche et tout ça. Enfin, c'était la clique Porsche à Zell-am-See en Autriche. Il y avait Porsche, il y avait la famille Piëch, il y avait la famille Rouchka, etc. Donc, Et l'Idea Institute, vous pouviez travailler pour plus ou moins n'importe quel alors, on travaillait pour Fiat, on pouvait travailler pour Alfa Romeo et plusieurs marques. D'accord, ok. Et en fait, les groupes italiens vous donnez des missions et vous Voilà. réalisiez en fonction. Et donc, j'ai travaillé sur la Typo 3, la Typo 2, D'accord. la Typo 3, etc. Et ça a été une année où j'ai vraiment appris avec Rudolf Rouschka comment on concevait une voiture de A à Z, parce que c'était un homme, Pardon. c'était un véritable architecte de la voiture. Le style, c'est une chose, mais la voiture, c'est aussi une architecture, et une architecture qui est construite autour d'êtres humains. Et
Donc, on assoit 4 ou 5 ou 6 personnes dans une voiture. Il faut les asseoir d'une manière intelligente, que l'ergonomie soit parfaite, que la visibilité soit bonne, qu'il y ait de la place pour les bagages, de la place pour les jambes, etc. Et alors, il avait un formidable exemple, c'était sa dernière voiture qui était l'Alfa Sud, Mm. qu'il avait conçue de A à Z et qui a été la première voiture de production pour Ital Design pour Giugiaro. Ouais. Et effectivement, quand on analyse une Alpha Sud encore aujourd'hui, elle a une architecture extrêmement avancée. Du coup, entre le Japon et l'Italie, tu fais un an à l'IDEA Alors, Institute, c'est ça? oui, alors j'ai fait un an oui, à IDEA Institute et ensuite je suis allé chez Porsche. Ouais. Et là, je me suis régalé chez Porsche, hein. Pendant 3 ans, j'ai travaillé sur la groupe B en Sympa. équipe, hein, évidemment. La groupe B, j'ai fait la version Paris-Dakar pour Jackie X. Ah, Euh, génial. la 964, la 993, la cabriolet 944 que je trouvais une grosse merde. Euh, mais c'est vrai que dans l'essence de Porsche, il y a eu à un moment donné le mouvement de la 924, la 944, la 928 avec les moteurs avant, Ouais. qui était plutôt style Corvette en fait, hein. Ouais, j'y avais pas Et forcément pensé, mais ouais, pourquoi pas. mais ça se justifie tout simplement parce que Anatole Lapine, qui était le chief designer de l'époque, et puis, Henry Soderbergh venaient tous de GM, Opel GM. De GM, Donc, d'accord. oui, ils avaient eu donc cette influence là-dessus. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était des bonnes bagnoles, mais dans l'âme, c'était pas forcément des Porsche, peut-être. Pourtant, la 928, c'était une voiture remarquable au niveau Ouais, bien sûr. esthétique. Elle a marqué son époque. Mais quand on regarde dedans, il n'y a pas beaucoup de place non plus, hein. Surtout au Après, elles fond. n'étaient pas faites pour ça, mais Ouais, mais enfin, quand même, hein. on digresse un peu de ta vie, mais du coup, je suis content d'avoir ton opinion, vu que tu as bossé là-bas avec tes designers, sur Ouais. cette espèce d'explosion de nombre de versions tous les ans, avec des designs qui, je trouve, ont quand même du mal à évoluer. Ah ben ils évoluent, oui, c'est très évolutionnaire, enfin, c'est étape par étape. On peut pas dire qu'elles soient moches, elles sont belles, ces Ah non, Porsche. pas du tout, c'est pas ce que je dis. Honnêtement, je les trouve. D'ailleurs, je dois reconnaître que Michael Maurer, qui est un designer qui était avec moi chez Mercedes, s'en sort pas mal. Parce que c'est quand même assez spécial, Porsche. Et puis, il est très discret d'ailleurs. Et il a raison, mais enfin, je trouve qu'il le fait avec goût. Et il s'en sort pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas les Porsche d'antan non plus, qui étaient des voitures plus simples, plus brutales, Ouais. où on était bon conducteur, où la voiture était meilleure que nous, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont toutes un peu aseptisées, les voitures aujourd'hui, hein. Ouais, c'est différent, Bon, mais c'est sûr que sur une voilà. 930 que tu sais pas manier, en général, le mur te rappelle très vite à l'ordre. Exact. C'est comment de bosser pour Porsche quand tu as bossé pour Fiat ou Alfa ou PSA? Ben, je crois, quand j'ai eu mon interview avec Anatole Lapine, qui me respectait beaucoup, et moi je l'aimais bien aussi, parce qu'on s'entendait très bien, il avait vu que j'avais un double portfolio. Il avait vu que j'étais architecte et Ouais. designer automobile, et il avait vu que j'avais travaillé avec Rudolf Rouchka. Et je crois qu'il payait beaucoup de respect pour Rouchka aussi. Mais en fait, Quand t'es jeune encore à ce moment-là, du coup, tu as 26, j'ai 27 ans ou... oui, voilà, c'est ça, dans ces eaux-là. Et ensuite, j'ai reçu une lettre de Mercedes Ouais, qui, qui me proposait de travailler chez eux. Et c'est arrivé un moment où Bruno Sacco avait décidé d'ouvrir ce sanctuaire Mercedes à un public plus international, hein. Et on a eu effectivement une embauche de plusieurs designers de différentes nationalités. Et moi, en sorte, j'ai été en fait le troisième Français pour travailler pour Mercedes. Il y a eu Paul Braque, ouais, Gérard Barbier, et moi, j'étais le troisième. Voilà. ouais, d'accord, ok, effectivement. Et Porsche, j'ai été le premier Français à travailler chez Porsche. Et puis ça a très bien marché d'emblée. D'ailleurs, j'ai travaillé sur le coupé C140 et surtout la classe C,
qui est sorti Ouais, en 93, ouais. qui a, qui a vraiment boosté les ventes de Mercedes. Et ça, j'en étais le père, en fait, de cette Et voiture. comment ça s'est passé, ça? C'était quoi le brief? C'était quoi Ben, l'impulsion? il fallait remplacer la 190, hein, Ouais, le Mercedes 190. Et, et bon, ben, on avait tous designers, on avait nos dessins, etc. Et moi, je poussais beaucoup sur ces histoires de feu en coin à l'arrière qui était une solution assez marquante et plus moderne, mais aussi qui, sur le plan économique, est intéressant parce que quand on fait le stamping, la presse de l'aile arrière, on n'avait pas à s'y reprendre plusieurs fois parce qu'on a coupé le coin et on mettait le feu à la place. Donc, finalement, il y avait un avantage financier fort intéressant. Moi, déjà, à l'époque, j'étais déjà en route pour Subaru. Et chez Subaru, T'as passé combien de temps chez Mercedes? 3 ans aussi, oui. 3 ans au début. J'ai fait ensuite ce break chez Ouais. Subaru pendant 3 ans et je suis revenu chez Mercedes ensuite où j'ai monté le bureau du Japon. Voilà. Quel est l'intérêt pour une marque comme Mercedes d'avoir un bureau au Japon? Alors, ils vendaient très bien au Japon. Ils vendaient très bien. Mercedes, ils vendaient très très bien au Japon. Et c'était une époque où le Japon était un des pays les plus dynamiques dans le secteur automobile. On pouvait développer des concepts entièrement nouveaux basés sur des observations qu'on faisait en Asie, notamment au Japon. Ok. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec la Maybach. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose en Asie de ce côté-là, un besoin. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée, en 1993, de relancer une super Mercedes-Benz, okay, genre 600, etc. Et quand j'ai proposé l'idée, alors c'est marrant parce que Bruno Sacco m'avait invité au concours d'élégance de Pebble Beach en Ouais. 1993 parce qu'il voulait annoncer officiellement qu'on ouvrait ce bureau à Tokyo, et ses collègues de Chrysler et Ford, etc. Et c'était donc une première. Et en regardant ce concours d'élégance, j'étais quand même assez émotionnellement retourné par la qualité et la beauté de ces voitures anciennes, Ouais. qui étaient faites à la main, hein, à l'époque. Et j'ai dit à Bruno Sacco, j'ai dit, c'est quand même marrant, à l'époque, on était capable de faire des formes à la main qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a. Elles se ressemblent toutes ces voitures. Et je dis, ce serait temps de refaire une super Mercedes quand même. Il y a quand même une volonté de dissocier par aussi bien les couleurs, que, le style évidemment, que le logo, que le Ouais, nom, enfin de ouais, ouais. vraiment dissocier ça de la marque Mercedes. Oui, alors, alors on va y revenir. Alors c'est là que ça devient compliqué chez Mercedes parce que, mais entre-temps, ce que je voulais dire, c'est que on a eu quand même plusieurs années pour convaincre la direction, mais on nous a donné que quelques mois pour réaliser le prototype parce que Ouais. d'avril à septembre, octobre, c'est très court comme temps pour pondre un bateau pareil qui roule, hein. Alors, j'ai fait, donc, on avait fait beaucoup de projets chez Mercedes au bureau du Japon, dont la Maybach, mais peu de temps après avoir présenté la Maybach, effectivement, enfin même le jour même où je l'ai présenté, on m'a demandé de rentrer à Stuttgart parce que j'avais poussé le bouchon trop loin, sans doute. Donc, la récompense était la punition, il fallait rentrer à Stuttgart. Sympa. Oui, ben c'est comme ça que ça se passe, c'est très politique. Donc, j'ai pris en charge le bureau de style avancé de Mercedes à Stuttgart. Et Ouais. c'est là que j'ai eu la F400 Carving, entre autres.
qui était quand même un très beau projet aussi. Et Raconte un peu la F400 alors, comment c'est arrivé, c'était quoi les idées, c'était quoi on l'ambition? on a un département d'ingénieurs, comment il s'appelait? Euh, C'était un département spécialisé dans la technique de pointe. Ok. Ouais, Et ils étaient toujours en train de développer des concepts assez inhabituels. Il y avait la LifeJet, il y avait la F200 qu'on avait faite aussi au Japon, avec les joysticks, etc. ouais, Euh, donc, ce sont des gens qui expérimentent les nouvelles technologies et qui étaient venus avec ce concept de voiture dont les roues s'inclinent comme les motos, etc., pour une meilleure tenue de route, etc., etc. Et c'est là que, oui, on a donc, avec mon équipe de designers, on a fait plusieurs propositions et on en a retenu une. Et on était en compétition d'ailleurs avec nos bureaux du Japon et des États-Unis et on a gagné. C'est finalement, on a créé un langage en harmonie avec les technologies de la voiture. Et c'est comme ça que cette forme est née. Et d'ailleurs, c'est un autre détail qu'il faut observer sur la F400, c'est la grille. On s'était inspiré des anciennes Panamérica, SLR, ouais, etc. ouais. Et, et je me souviens avoir. Seche m'avait dit oh, non, non, ça, c'est pas Mercedes. Et aujourd'hui, ils ont que ça sur la voiture. Ouais, en plus. 15 ans plus tard. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est formidable. D'un seul coup, arrive dans mon bureau mon patron design de Mercedes, Pfeiffer, qui se fait tout gentil. Ah, il paraît que on vous a contacté pour Mitsubishi, etc., etc. Et bon, et effectivement, la semaine qui suivait, j'étais à Tokyo. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que Eckroth avait appelé Pfeiffer pour lui demander si je serais intéressé de retourner au Japon. Et Pfeiffer lui avait répondu non, il n'est pas intéressé, sans jamais me l'avoir demandé. Ouais, c'est des coups de salaud. C'est des coups de salaud incroyables. Incroyables. Il voulait toujours caser un Allemand. C'est marrant. Et, et finalement, sans le faire exprès, j'ai contourné l'obstacle. Et ça s'est super bien passé chez Mitsubishi parce qu'on a, en 3 ans, on a fait 50 voitures de production à travers la planète et 19 chauffeurs.